minutes. Allons-y. Non, je pense qu'on va faire on va faire un autre tour sûrement. Mais on gère le temps. Oui, non, vous inquiétez pas parce que le communiqué du PPACI n'appelle pas de ma part un commentaire. Ils ne sont pas sur la liste, ils ne sont pas retenus pour les présidentielles. Donc, je n'ai pas à commenter. Je préfère me Mais ils ne sont pas retenus, mais quand même, ils jouent un rôle. Alors, je veux dire, dans l'élection, ils peuvent faire basculer ou pas. Attention, ils ont des militants qui peuvent voter ou pas pour quelqu'un d'autre. Je préfère commenter les gens qui ont été retenus sur la liste électorale. Il s'agit notamment des il s'agit de Jean-Louis Billon, il s'agit de Henriette Lago, il s'agit de Simone et Yves Gbagbo et il s'agit d'Alassane Ouattara. Je préfère les commenter. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est votre vision, allez-y. Voilà. Moi, j'estime aujourd'hui que, comme Pascal l'a si bien dit, je suis d'accord avec toi, Simone et Yves Gbagbo n'avaient pas à répondre à Bourgui. Parce que, c'est qui Bourgui? Bourgui, en fait, il a oublié son temps. Il a oublié, il se croit encore dans les années Foka où on soulevait les valises d'argent pour se promener. Merci beaucoup. Voilà, les mallettes d'argent pour se promener de capitale en capitale. Au moment, dans ces années Foka où il avait encore beaucoup d'influence et tout, il pense que nous sommes encore dans ce temps-là. Peut-être que sûrement des gens à Abidjan sont allés le voir pensant que ce monsieur a de l'influence. Mais un, il n'a pas d'influence. Deux, il n'a aucune crédibilité. Mais pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas d'influence et il n'a aucune crédibilité? Quelqu'un qui récemment est venu s'asseoir ici sur une chaîne de télévision pour dire que oui, en son temps, Mme Ouattara m'avait promis une villa. Ah bon? La première dame t'a promis une villa. Mais pourquoi il t'a promis cette villa d'ailleurs? Et je pense que c'est ce que Mme Simone et Yves Gbagbo disaient. Tu étais avec ceux qui bombardaient Laurent Gbagbo en son temps. On ne t'a pas entendu. Aujourd'hui, ça change. Je ne sais pas de quoi il veut se repentir vis-à-vis de Laurent Gbagbo, je ne sais pas. Il a écrit un livre, sûrement que le livre, ça n'a pas assez trop marché. Donc il faut se jouer les rats des plateaux de télévision pour qu'on entende, pour qu'on parle de ton livre. Non, franchement, M. Bourgui, franchement, c'est des gens qui doivent enlever aujourd'hui leur nom, leur bouche pour parler de comme les Ivoiriens dans les affaires des Ivoiriens. Les années Foka sont passées. En 1960, avec certains présidents africains d'alors qui étaient dans le réseau Foka, ça pouvait se passer. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que les mêmes plateaux de télévision qui sont en France, nous avons les mêmes plateaux ici. Et nous officions dessus. Donc ce n'est pas à eux de décider à notre place de comment nous devons voter, qui nous devons choisir et avec qui nous devons marcher. Ce n'est pas à lui. Et je pense qu'il n'a pas la légitimité, la légalité et la crédibilité nécessaire, lui, Bourgui, pour nous parler dans nos élections. Très bien. Quand je finis de dire ça... Bourgui. Mais j'ai fini avec Bourgui. Oui, d'accord, c'était juste pour corriger, Bourgui. D'accord. Il n'intervient pas dans le cadre. Très bien, voilà, revenons maintenant sur sa demande justement aux autres partis non retenus de l'aider, de soutenir sa candidature. Mais bien sûr. Je pense que pour qui a suivi moi j'ai suivi l'interview de... J'ai préféré suivre l'interview de Simone et Yves Gbagbo sur France 24 hier. C'est très dynamique, c'est très bon. Lors de cette interview, mais elle ne s'attend même pas, elle n'appelle même pas seulement les militants du PPACI ou les militants du PDCI.